Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. Voici les principaux faits qui ont marqué la journée de ce mercredi. Plusieurs organisations politiques appellent le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à initier un dialogue en vue de parvenir à un consensus susceptible, selon elles, de légitimer sa présence à la tête de l'exécutif. Parallèlement, le collectif du 4 décembre continue de plaider en faveur de la mise en place d'une chambre de contrôle de l'action gouvernementale. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a adopté le 10 février 2026 une résolution rappelant aux magistrats haïtiens leur obligation stricte de neutralité et de réserve en matière politique. Le CSPJ insiste également sur la nécessité de préserver la confiance des justiciables dans un contexte sociopolitique tendu. Également, elle a eu le lancement ce mercredi d'une opération de démolition des petites structures installées sur les trottoirs de la commune de Delma. Cette initiative vise à libérer les trottoirs, à faciliter la circulation et à renforcer la sécurité publique selon le maire de la commune, Wilson Jeudi. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La structure dénommée Résistance pour Haïti exhorte le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à s'asseoir avec les membres de la société civile, les organisations de base et les acteurs politiques afin de trouver un consensus lui permettant de gagner en légitimité pour les 12 prochains mois. Le chef du gouvernement ne peut à lui seul réussir cette transition, souligne le secrétaire général du parti Patrice Célestin, rappelant que le Premier ministre Ariel Henry avait échoué dans une démarche similaire. Le PM doit éviter que l'histoire ne se répète et diriger avec intelligence, a-t-il précisé. Un nouvel accord politique est indispensable dans ce contexte, affirme M. Célestin. Un reportage de Rodolphe Fierluy. Les membres du Conseil présidentiel de transition sont désormais hors jeu. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, sur qui tous les projecteurs sont braqués, est le seul arbitre qui fixe les règles du jeu. Même pas une VAR pour décider de ce qui doit être fait ou pas, selon le secrétaire général de la structure dénommée Résistance pour Haïti, Patrice Célestin. Intelligence pour PM dans jouer là, c'est permettre que les ait un minimum de légitimité. Dans 3 mois là, il doit chiter avec toute force vive dans la société, à savoir les partis politiques, la société civile, les organisations de base, avant-gardistes, pour permettre au moins aujourd'hui là un consensus qui dégagé à travers lui-même pour mener le pays dans la directive pendant 12 mois minimum pour qu'il y ait élection dans le pays. Depuis son accession au pouvoir, un discours de la part de nombreux partis politiques attire l'attention. La tendance laisse croire qu'il faut faire avec, en attendant de trouver une autre issue politique. KPT ça qui échoué, c'est lui-même qui bat IPM. Combien nous avons une situation, nous disons que c'est chambardement total. Mais comme le pays n'a pas arrêté libre, KPT a obligé de faire passation par IPM. Mais quand il y a légitimité, il va gagner, je pense que monsieur, il a construit. Il a construit, même les, il va gagner directement par le peuple, mais face avec toute force vive, parti politique, la société civile, organisation de base, nous avons un consensus et pour nous choisir, pour nous dire PM dans notre pays pendant 12 mois et laisser ça avec seule attribution pour permettre au pays à des conditions minimales pour aller en élection. Un nouvel accord politique doit être trouvé de l'avis exprimé par M. Célestin, le secrétaire général du parti. Le chef du gouvernement doit se rappeler l'histoire de l'ancien Premier ministre Ariel Henry s'il ne veut pas qu'elle se répète à nouveau. L'issue de l'accord politique est la voie de la raison, selon Patrice Célestin. Toujours en politique, les dirigeants de l'accord Caribé disent accorder une quinzaine de jours au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pour entamer un dialogue devant aboutir à un accord politique en vue de poursuivre la transition. Les membres de cette structure dénoncent entre autres le décret proclamant le chef du gouvernement comme unique dirigeant de l'exécutif, un acte qui, selon eux, traduit la volonté du Premier ministre d'accaparer le pouvoir à la fin du mandat du CPT. Le président de l'accord, Maître Abel Laureston, continue de plaider pour un exécutif bicéphale à la tête de l'État.
Il s'est exprimé ce mercredi 11 février lors d'une conférence de presse. Avec le premier ministre qu'il a. Nous connaissons lui-même qui a tout le pouvoir répressif. Il a la police, il a l'armée. Mais nous-mêmes qui sommes des démocrates, nous disons comme ça que nous n'avons pas besoin de nous avec pour le moment. Pendant 6 jours, nous avons liquidé les affaires courantes, qui est capable d'entrer dans ça, nous le dialogue là, pour que nous soyons capables de venir sortir avec une transition, et cette dernière transition, par dialogue là, qui est pour sauver la nation avec un pouvoir exécutif bicéphale, un président qui a sorti de la Cour de cassation. Tout ça, nous tenons, c'est blanc. Pour sauver le pays, c'est un président unique, par 3, par 5. Nous disons un président unique qui a sorti de la Cour de cassation et un premier ministre de consensus national qui pour sauver le pays, qui va mettre sécurité dans le pays, organiser élection qui vous permet que le peuple sorti de la race économique liée aujourd'hui pour que le pays étranger respecte nous pour coopération sud-sud, coopération qui a fait plus bien pour tout le monde connaître que le pouvoir légitime qui est établi dans le pays. Comme annoncé en titre, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a adopté le 10 février une résolution rappelant aux magistrats haïtiens leur obligation stricte de neutralité et de réserve en matière politique. Dans ce document, le CSPJ fonde sa décision sur plusieurs textes de référence, notamment la Constitution, la loi portant création du Conseil, le statut de la magistrature ainsi que le guide de déontologie du magistrat. Le Conseil souligne que l'indépendance et l'impartialité constituent des principes fondamentaux de la fonction judiciaire. L'instance insiste également sur la nécessité de préserver la confiance des justiciables dans un contexte sociopolitique tendu. Dans son premier article, la résolution rappelle explicitement à l'ensemble des magistrats de tout degré et niveau de juridiction leur obligation de s'abstenir de toute participation à des activités politiques et de se tenir à l'écart des arènes partisanes. L'article 2 étend des exigences à tout comportement, déclaration ou action susceptible de porter atteinte au devoir d'impartialité ou de nuire à l'image et à la dignité de l'institution judiciaire. Le CSPJ prévient que tout manquement à ces obligations pourra entraîner des sanctions disciplinaires conformément aux dispositions légales en vigueur. Le collectif du 4 décembre a adressé mardi une correspondance au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, dans laquelle il sollicite la mise en place d'une chambre de contrôle de la transition. Le collectif justifie cette demande par la concentration actuelle du pouvoir exécutif et l'absence d'institutions constitutionnelles pleinement fonctionnelles. Dans cette lettre signée par son coordonnateur général Jean-Robert Argan, le collectif rappelle avoir rendu public le 22 janvier 2026 une proposition de création de la Chambre de contrôle de la transition, élaborée en collaboration avec plusieurs organisations de la société civile. Selon le document transmis au Premier ministre, la CCT serait chargée d'assurer le suivi des politiques publiques et de veiller à la reddition de comptes des ministres et des hauts responsables de l'État. Autre point de l'actualité, lancement ce mercredi d'une opération de démolition des petites structures installées sur les trottoirs de la commune de Delma. Cette initiative menée par la mairie de Delma vise à libérer les trottoirs, à faciliter la circulation et à renforcer la sécurité publique, souligne le maire Wilson jeudi. Toutefois, cette démarche qualifiée d'autoritaire est critiquée par des citoyens de la commune qui s'interrogent sur les priorités actuelles du conseil municipal. Un reportage de Richie Fortuné et de Robert Sonjon. Deux policiers en uniforme, propriétaires de constructions jugées irrégulières à Delma 33, implorent le magistrat de la commune qui se montre pourtant intraitable. C'est l'image marquante de la première journée de dégagement des trottoirs, annoncée quelques heures seulement auparavant dans un communiqué.
La première fois, nous disons, vous donnez, qui ça fait des bagages? C'est que si vous avez est-ce qu'on peut tolérer pour nous ne faire pas ça des bagages? En effet, ce 11 février marque le lancement sous la houlette de Wilson Jeudi d'une opération de démolition de constructions occupant les trottoirs illégalement. Les engins lourds de la municipalité mobilisés pour ces travaux ont rapidement raison des frêles constructions. Si certains dénoncent l'absence d'avertissement préalable, le maire entend poursuivre cette campagne, évoquant des préoccupations renvoyant à la circulation, à la sécurité publique et à l'aménagement urbain. Vous leur faites place, vous faites marcher pour tout le monde. Demandez si moi je vais aller marcher. Je ne vais pas aller. Je vais aller marcher. Je vais vendre plus bien dehors. Haïtien est toujours plein, parfois marcher, toujours bouler, après des marchandises. C'est bouler là. C'est bon bouler, c'est bouler lui. Dans des histoires, tu as vu, tu mets ton corps, tu mets tout ça, tu fais le bouler. Tu veux bouler. Si vous voulez faire l'État dans le sentiment, nous va bien payer. L'État, vous avez le sentiment qu'on va comprendre, nous sommes méchants. Aucune information n'est cependant communiquée concernant le cadre de cette campagne, si elle relève d'un plan global de réorganisation de la commune, toujours marqué par la présence de nombreux détritus brûlés dans les canaux à longueur de journée, avec des conséquences désastreuses pour les citoyens. En plus du caractère autoritaire, certaines commerçantes dénoncent l'absence d'alternatives dans un contexte marqué par une concentration des activités dans les zones les plus sécures. C'était l'occasion pour Wilson Jeudi de faire part de ses projets pour le carrefour de l'aéroport où les activités tendent à reprendre depuis le retrait des gangs et la réouverture du sous-commissariat. En raison de la violence dans certains quartiers de la capitale, Delma a connu une augmentation considérable de sa population, souligne le maire, qui entend prendre des mesures pour régulariser le fonctionnement de la commune. Nous refermons la page nationale de Métro News en santé. Le docteur Marie-Antoinette Gauthier affirme observer chez ses patients une recrudescence d'infections due à l'H. pylori liée à la consommation d'eau contaminée. Un problème qui, selon elle, devrait être pris en charge par les autorités et nécessiterait la concertation de 3 ministères. Écoutons le docteur Marie-Antoinette Gauthier. Ça m'interpelle parce que je réalise qu'en clinique, moi-même, et personnellement les autres chirurgiens et les médecins qui sont dans la clinique doivent faire ce constat qu'il y a une augmentation de la recrudescence d'une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori et qui donne des problèmes au niveau de l'estomac. Et c'est une bactérie, si elle n'est pas enrayée par des médicaments, après quelques années, après exposition de ces patients à cette bactérie, 15 à 20 ans, peuvent présenter le cancer de l'estomac. On dit que vous observez une augmentation. Oui, oui, c'est évident, c'est évident. Les internistes doivent réaliser ce constat également, mais moi personnellement, je le constate au niveau des patients que nous recevons à l'hôpital, et même s'ils viennent pour autre chose, ils doivent être opérés, ils se plaignent. Parce que vous savez, en faisant l'examen clinique, c'est d'abord l'interrogatoire et puis l'examen physique. Mais à l'interrogatoire, ils se plaignent de ça, et l'estomac fait partie de tous les organes qui relèvent de notre spécialité chirurgicale. Parce que quand il y a des syndromes, ils sont pris le plus souvent par les internistes, mais quand il y a des complications, c'est les chirurgiens qui s'en occupent. Donc, ça nous intéresse également. Mais il y a une recrudescence. Donc, ce que je voudrais dire rapidement, c'est que la consommation d'eau contaminée sur des matières fécales indiquées par exemple par la présence de colibacilles et Escherichia coli, c'est un vecteur direct de transmission de la bactérie Helicobacter pylori. Donc l'eau insalubre, souillée par des excréments, permet à cette bactérie dont je vous ai parlé de survivre et d'infecter l'estomac, provoquant des ulcères et des gastrites. C'est un problème.
Et ce problème doit être adressé. Ce que vous avez présenté comme documentaire sur la question, une réunion par le ministère du Commerce et les gens représentants des entreprises d'eau, ça ne devrait pas être fait de manière seule, sans la présence du ministère de la Santé publique et même du ministère de l'Agriculture. Ce sont ces trois entités qui devraient avoir un pont et s'occuper de ce problème, car ils ont à leur disposition deux outils importants qui sont le laboratoire national et le laboratoire tamarinier à Damier. Naturellement, avec l'insécurité à Damier, c'est déjà pris pour les bandits. Mais c'est un problème qui devrait être adressé par ces trois entités. Et même faire une task force aux questions, pourquoi pas? Oui, évidemment. Normalement, c'est pas qu'ils ne veulent pas à cause de ce problème, non. Normalement, c'est comme ça qu'ils devraient fonctionner. Ils ont pour mission de s'occuper de l'innocuité des aliments que consomme la population. C'est où lieu, oui. Comment ça va se poser avec nous sans présence de santé publique, non? Qui doit avoir un pont de ces trois entités. Le problème est important parce que normalement, il faudrait aussi que vous cherchiez faire une interview avec un biochimiste. Je me rappelle, j'étais proche de Patrick Elie qui a un docteur qui avait, il est mort, un doctorat en biochimie, qui me parlait déjà de ce problème, que des recherches ont été faites et qu'on avait détecté des colibacilles, ça veut dire des matières. En fait, ce sont des bactéries gram négatives. Le H. pylori est une bactérie gram négative également. On avait détecté ça dans l'eau depuis des années, puisque Patrick est mort il y a quelques années déjà. Oui. En plus de ça, l'eau qui doit être utilisée par la population doit avoir naturellement des composés naturels tels que le calcium, le magnésium, le potassium, avec un pH neutre ou légèrement acide, c'est-à-dire un pH compris entre 6,5 et 7,5. Nous avons étudié ça et vous aussi probablement dans vos études classiques. Le pH qui doit être neutre et cette eau doit présenter une faible teneur en sulfate également, mais pas trop élevée, par exemple une teneur en sulfate inférieure à 2. Et en chlorure également. Ça veut dire qu'en dehors de ces bactéries qui contaminent l'eau, même ces entreprises d'eau devraient avoir une évaluation par ces trois ministères. Je me rappelle très bien, Patrick me disait que l'eau, je ne cite pas les entreprises, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a même pas ces composés minéraux, ces sels minéraux essentiels. Ça, c'est pour la typhoïde également, qui est un problème dans le milieu, pour les enfants et pour les adultes. Nous avons bourré de l'eau, même de l'eau traitée qu'on a acheté, nous avons bourré si nous de boire. Oui, mais là encore, je ne suis pas biochimiste. Parce que j'ai Patrick et Elie t'a dit que même bouillir, faut bouillir, il y a une prévention tout, faut avoir une chloration de chlore là-dedans, mais tout ça, il faut bien doser. Donc ça veut dire quoi? Ces entreprises devraient avoir une supervision normalement. Et il y a deux laboratoires qui ont à disposition samedi là, le laboratoire national et le laboratoire tamarinier à Damier. Donc ce sont trois ministères qui doivent avoir un pont pour avoir des synergies pour adresser ces questions. C'est le cancer de l'estomac. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont gagné, ils ne pas connaître, ils ont marché. C'est à ce moment-là, quand je fais la recherche de H. pylori, que c'est positif et que je dois entamer faire le traitement par une triple thérapie. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News, le rappel des principaux titres développés. Plusieurs organisations politiques appellent le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à initier un dialogue en vue de parvenir à un consensus susceptible, selon elles, de légitimer sa présence à la tête de l'exécutif. Parallèlement, le collectif du 4 décembre continue de plaider en faveur de la mise en place d'une chambre de contrôle de l'action gouvernementale. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a adopté le 10 février 2026 une résolution rappelant aux magistrats haïtiens leur obligation stricte de neutralité et de réserve en matière politique. Le CSPJ insiste également sur la nécessité de préserver la confiance des justiciables dans un contexte sociopolitique tendu. Et puis lancement ce mercredi d'une opération de démolition des petites structures installées sur les trottoirs dans la commune de Delma. Cette initiative vise à libérer les trottoirs, à faciliter la circulation et à renforcer la sécurité publique selon le maire de la commune, Wilson Jeudi. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité. Merci également pour votre confiance. On se retrouve demain soir. Prenez soin de vous. Bonsoir.